Bonjour Jean-Fabrice Lebratti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Fabrice Lebratti, vous êtes professeur des universités, IAE de Lyon, co-auteur avec Cécile Godet, professeur à Aix-Marseille Université, d'un chapitre consacré à Gary Klein. Les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Marc Bidan et Yves-Frédéric Livion, édition EMS. Gary Klein, décidé en situation réelle. Qui est Gary Klein? Alors, Gary Klein est un chercheur en psychologie et que j'ai rencontré grâce à Amazon. En effet, mon premier achat sur Internet, il y a déjà fort longtemps, dans les années 95, c'était un livre sur Amazon, et petit à petit, qui parlait de la décision, et petit à petit, le système de recommandation s'est amélioré. Et un jour, je me vois proposer un ouvrage qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Sources of Power, How People Make Decisions. Et je me dis, ça a l'air bien, au MIT Press, je vais le commander. Et là, c'était le coup de foudre. Ça a été un véritable coup de foudre, parce que ce chercheur qui travaillait dans ce think tank appelé MITRE, qui est assez... En lien avec la défense. En lien avec le DoD, oui. Ouais. Ce chercheur a fait un pont entre beaucoup de lectures que j'avais auparavant. Ça peut être des lectures historiques sur l'épopée napoléonienne, des lectures managériales, Karl Weick, mais aussi des processus décisionnels comme la boucle en aviation OODA. Et cette boucle décisionnelle OODA a fait le pont avec Cécile Godet, qui est une spécialiste du domaine aéronautique. Bien sûr. Alors, Gary Klein a initié un courant, le Naturalistic Decision Making. Donc, qu'est-ce que ce courant du NDM? Alors, dans NDM, il y a naturaliste, et déjà, donc, il y a une forte approche méthodologique. Le naturalisme, on connaît Charles Darwin, les pinsons des Galapagos et jusqu'à de l'origine des espèces. Eh bien, c'est le même principe. À partir d'une étude de cas, un cas dramatique certes, mais à partir de cette étude, il est remonté et a montré comment certaines personnes, des experts, des gens expérimentés, décidaient en situation. Et ça a amené deux grands apports du point de vue de la prise de décision. La prise en compte de l'expertise de quelqu'un qui a expérimenté un certain nombre de situations. Et, deuxième chose, la prise en compte du contexte. Ces deux éléments amenant à une avancée majeure dans le domaine de la prise de décision, puisque selon cette approche, la décision n'est plus un choix entre options, ce qu'on apprenait toujours, mais la décision est plutôt un choix dans le type de situation que on va reconnaître en tout début de processus. C'est ça qui est très intéressant. Finalement, ce sont les novices qui comparent des options, ce que vous expliquez dans le texte, qui formulent, qui comparent, etc. Là où les experts, finalement, vont immédiatement prendre des décisions. C'est cela. Et c'est pour ça qu'en termes d'aide à la décision, l'apport principal, c'est que si l'on veut aider un expert, il ne faut pas l'aider en fin de processus en lui proposant des options, mais au contraire, il faut s'assurer qu'en tout début de processus, il est bien compris dans quelle situation il se trouve. Parce que sinon, on peut avoir ce qu'on appelle les erreurs de cadre, c'est-à-dire que le décideur va comparer sa situation qu'il vit avec une situation, mais qui n'est pas adaptée. Et donc, on va rentrer dans une chaîne d'incompréhension et potentiellement d'erreurs. Bien sûr. C'est une approche qui finalement se positionne comment par rapport aux grandes approches de la décision? C'est une approche qui est complémentaire, qui est critique. Voilà, dans l'ouvrage, vous revenez sur l'approche classique. Vous nous dites Herbert Simon qui nous a dit il y a le satisficing. Voilà, on fait le choix satisfaisant. Vous dites en fait, c'est autre chose là. C'est une approche totalement complémentaire. Et d'ailleurs, le plus beau symbole de cette complémentarité vient d'un article de 2009 dans American Psychologist, coécrit entre Daniel Kahneman, prix Nobel sur les biais cognitifs, et puis dans les traces d'Herbert Simon, et Gary Klein, où finalement, dans le titre, il y a marqué « On n'arrive pas à ne pas se mettre d'accord ». Donc, c'est une approche totalement complémentaire. Les approches simoniennes sont plus dédiées à des personnes n'ayant pas d'expérience, l'approche et proposant des solutions, tandis que l'approche de Gary Klein, c'est comment concrètement des experts décident dans certains types de situations. Comment concrètement ils décident dans certains types de situations? On va creuser cette question ensemble dans une autre émission, et notamment autour de la question du numérique, parce que c'est absolument passionnant, les enseignements qu'on en tire pour le numérique. Avec grand plaisir, Jean-Philippe. Merci Jean-Fabrice.